Bonjour et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de déballage de l'iPhone XR. Voilà. Donc voilà le téléphone dans sa boîte. Alors, comme d'habitude, bien sûr, la pomme. Alors là on est sur le 128 Go. Pourquoi le 128 Go? Parce que je pense tout simplement que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il y a peu d'écart entre le 64 Go et le 128 Go. Voilà. Le téléphone, voilà. Ah. Oh là là là, c'est beau quand même. Ah là, c'est Apple, ils savent faire des téléphones. C'est très cher, mais c'est beau. Alors là, c'est brossé. C'est de l'alu brossé. Je pense que ça serait beaucoup moins que l'acier lisse. Voilà, le blanc, c'est somptueux. La prise murale, évidemment. Nous avons le casque, filaire, bien sûr. Et le câble pour le charger, rien de plus. Donc voilà l'écran de cet iPhone XR. Alors bon, l'écran il est très bien, hein. C'est lumineux, c'est propre. On voit bien que c'est un écran de qualité, hormis les couleurs qui sont peut-être un peu moins éclatantes, notamment sur les noirs et les blancs. Et puis ces bordures, alors là les bordures, on a l'impression que l'iPhone il est engoncé déjà dans une coque en caoutchouc noir, vous voyez, regardez. Et ça, ces bordures, alors à la longue, il faut espérer qu'on arrive à s'y faire, mais de prime abord, on le remarque quand même. Enfin bref, voilà. Ensuite, vous avez donc les flancs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les flancs sont en aluminium. On va enlever le papier. La protection, voilà. L'utilité d'avoir un iPhone aujourd'hui, alors si on est en Mac, comme moi, voilà, je suis sur iMac, ou si vous avez un MacBook Pro, c'est la transmission des fichiers. Évidemment, c'est les échanges. Là, c'est très facile, vous avez l'AirDrop, vous avez des photos à transférer, vous posez l'iPhone sur la table, AirDrop, transféré, c'est tout de suite sur votre ordinateur, sur votre iMac. La convivialité sur Apple, sur iPhone, existe bien. C'est vrai que c'est propre, c'est facile à utiliser, mais comme les Android aujourd'hui. Tous les téléphones portables ont besoin de lumière pour faire de la belle photo, notamment en basse luminosité, puisque les capteurs à l'origine sont très petits. Mais faites des photos avec un Samsung S9 ou un S8 même, ou un Note 9, même en basse luminosité, et vous allez voir les résultats. Là, on obtient quelque chose d'exceptionnel. Pour les youtubeurs, par exemple, qui veulent faire de la vidéo, à la limite, il n'y a même plus besoin de petits compacts de qualité ou de réflexe. On arrive à un tel niveau de qualité, même avec la caméra avant, sur le Note 9, que il se sort de quasiment toutes les situations. C'est vraiment un très très bon produit. Alors en plus, pour les vidéastes ou les youtubeurs, il y a quand même un avantage indéniable, c'est le fait de pouvoir rajouter de la mémoire, puisque là, d'origine, il est proposé avec 128 Go, mais vous pouvez l'obtenir de base avec 512 Go de mémoire, et rajouter encore une carte micro SD, de 512 Go, qui vous porte donc la mémoire totale à 1 Tera. C'est vraiment très appréciable de pouvoir se dire que eh ben, on a de la réserve et que eh ben, on peut aller jusqu'à 1 Tera de mémoire. La différence notable sur les deux téléphones, l'écran du 10R ici est en LCD, mais un LCD de très bonne qualité, alors que sur le XS, vous aurez un écran OLED avec des noirs plus profonds. Vous avez une autonomie qui sera beaucoup plus intéressante sur le XR que sur le XS. Voilà. Par contre, les points positifs, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la même puce A12 Bionic sur le XR que sur le XS, et vous avez exactement le même capteur photo. La seule différence au niveau de la photo, c'est qu'au lieu d'avoir un capteur double, une double optique sur le XS, vous avez donc sur le XR une simple optique,
Donc la différence notable c'est au niveau du traitement des portraits. Vous savez, le flou d'arrière-plan, vous l'aurez quand même parce qu'il est traité de façon logicielle et de manière très propre a priori. Si vous ne voulez pas vous embêter, que l'écran OLED vous importe peu, que le 3D Touch ne vous importe peu et que vous n'avez pas besoin d'une double optique, bah écoutez, celui-là il sera très bien. Au niveau de l'autonomie, vous aurez quand même quelques heures de plus. En tous les cas, ce téléphone, je le vois quand même promis à un bel avenir. Pourquoi? Parce que bah, le capteur photo, il est très bon. La puce A12 Bionic qui vient de sortir, elle est très très bonne. C'est un téléphone qui est très rapide. L'autonomie est plus que correcte pour de l'Apple. L'écran est de très bonne qualité. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher finalement. Et si on veut de l'iPhone 10, le ticket d'entrée, ça sera celui-là. Et tout le monde ne va pas aller rajouter 300 € pour avoir un iPhone 10S ou S Max avec des prix qui deviennent carrément exorbitants. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires. Et puis on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour un test un peu plus approfondi. Voilà, à bientôt.